Bonjour. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un produit extrêmement dangereux, extrêmement nocif. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. Les pouvoirs publics n'aiment pas qu'on en parle. La presse n'aime pas qu'on en parle. Et les gens ne veulent pas entendre. Je ne suis pas le premier à dénoncer ce produit. Beaucoup l'ont fait avant moi. Et il m'est semblé indispensable de mettre ma petite pierre à l'édifice. Vous expliquer les dangers énormes de ce produit. Le monoxyde de dihydrogène. En anglais, dihydrogen monoxide, DHMO. Le DHMO est un danger énorme. C'est un composé chimique incolore, inodore et sans goût. Son constituant de base est le radical et instable hydroxyle, qu'on retrouve dans de nombreux composés caustiques, explosifs et toxiques, tels que l'acide sulfurique, la nitroglycérine et l'alcool éthylique. Est-ce que vous devez vous sentir concerné par le monoxyde de dihydrogène? Évidemment. Évidemment. Les États n'imposent aucune restriction à son utilisation. Pourtant, il est très dangereux, sous toutes ses formes, que ce soit solide, liquide ou gazeuse. Le dihydroxyde le DHMO est très dangereux. Pourquoi vous n'avez pas été informé plus tôt? On est beaucoup à essayer d'informer la population. La plupart ne veulent pas nous croire, ou n'osent pas nous croire. Pourtant, le mouvement est énorme. Il n'y a qu'à taper le nom de la molécule sur Internet et vous aurez plein de pages qui s'y réfèrent. Le monoxyde de dihydrogène. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. C'est dur d'en parler. Pourtant, on en consomme partout. Il y en a vraiment partout. Donc, quels sont les dangers du monoxyde de dihydrogène, du DHMO? Chaque année, le monoxyde de dihydrogène est connu pour être une des causes des milliers de morts et contribuer au premier chef à des millions et des millions de dollars de dégâts aux constructions et à l'environnement. Parmi ces périls du monoxyde de dihydrogène, on peut citer les décès dus à l'inhalation accidentelle, même en faible quantité. Même si vous en inhalez une très faible quantité, vous pouvez avoir d'énormes problèmes pulmonaires, voire en mourir. Ça peut créer des brûlures internes très graves. L'exposition prolongée à sa forme solide entraîne des dommages graves des tissus, pouvant aller jusqu'à la gangrène et même jusqu'à l'amputation, la mort d'un membre. L'ingestion en quantité excessive donne lieu à un certain nombre d'effets secondaires désagréables, bien que ne mettant pas habituellement en cause le pronostic vital. Mais vous pouvez avoir des poussées hypertensives, vous pouvez avoir de très grosses nausées, voire des vomissements, une sudation excessive, une miction excessive. Le monoxyde de dihydrogène est un constituant majeur des pluies acides. Sous sa forme gazeuse, il peut causer des brûlures très graves. Il contribue à l'érosion des sols. Il entraîne la corrosion et l'oxydation de nombreux métaux. La contamination des produits électriques peuvent causer de très gros court-circuits, voire des incendies.
Son exposition diminue l'efficacité des freins des voitures. Ça ne s'attaque pas qu'à l'être humain, ça s'attaque à tout. Il a été trouvé dans énormément de biopsies cancéreuses. Ce produit est dans énormément de biopsies cancéreuses. Et personne n'en parle. On a aussi trouvé une cause à effet avec les cyclones, avec les tsunamis, avec les ouragans et les tempêtes, le réchauffement climatique aussi, l'érosion des sols. C'est très grave, très très grave. Et personne n'en parle. Et malgré les dangers connus du monoxyde d'hydrogène, il continue à être utilisé quotidiennement par l'industrie, le gouvernement et même les foyers de par le monde. Parmi les usages bien connus du monoxyde d'hydrogène, on le trouve comme solvant dans les réfrigérateurs industriels, dans les centres nucléaires de production d'électricité, dans les systèmes de propulsion de navires anciens, de la marine, chez les sportifs de haut niveau pour améliorer leur performance, dans la production du polystyrène expansé, dans la fabrication d'armes biologiques et chimiques, dans les produits inhibants et retardants à pulvériser sur les incendies. On s'en sert aussi pour lutter contre les incendies, c'est le côté positif aussi, mais ça nous expose grandement. Il suffit qu'on soit dans la zone et oui, on ne meurt pas du feu, mais on est exposé à ce produit. C'est un ingrédient majeur de nombreuses bombes artisanales, dans les cliniques d'avortement, comme ingrédient majeur de plein de produits cosmétiques. C'est un sous-produit de la combustion des hydrocarbures dans les chaudières et de fonctionnement des compresseurs de climatisation, dans les rituels de certains cultes. Il est utilisé par l'Église de Scientologie sur ses membres et la famille. Il est utilisé aussi par le Ku Klux Klan que par la NAACP, la National, je vais le dire en anglais du coup, parce que la National Association for the Advancement of Colored People, association nationale pour l'avancement des gens de couleur, lors de leur rassemblement et défilé. Il est utilisé par les pédophiles et par les pornographes pour des usages que nous préférons taire. Utilisé par les clientèles de nombreux bathhouses homosexuels. Il est présent historiquement dans les camps de la mort de l'Allemagne nazie, dans les prisons de Turquie, Serbie, Croatie, Libye, Iran, Irak. Il est présent partout, 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 partout. Dans les laboratoires de recherche sur les animaux. Vous serez peut-être surpris de découvrir dans quel produit le monoxyde de dihydrogène est utilisé, sans qu'il en soit fait mention. Pour une raison ou une autre, dans les exposés publics sur les dangers qu'encourus par nos familles et nos amis, parmi ces emplois alarmants, on le trouve comme additif à certains produits alimentaires, dont les repas en pot pour les nourrissons. Même dans de nombreux potages, boissons sucrées et jus de fruits prétendument entièrement naturels. Dans les médicaments contre la toux, dans des produits pharmaceutiques liquides, dans des bombes de décapage des fours, dans les shampoings, crèmes à raser, déodorants et bien d'autres produits d'hygiène, dans les produits de bain moussant destinés aux enfants, en tant que conservateur dans les rayons et fruits et légumes frais de surface alimentaire, dans la production de bière de toutes les marques, dans le café vendu dans les principaux coffee shops, dans les véhicules de Formule 1, son usage est cependant réglementé par la commission des courses de Formule 1. On la trouve partout, partout, partout. Vous y êtes confrontés tous les jours, vous en avalez tous les jours. Même votre corps en est rempli à l'heure actuelle. C'est extrêmement dangereux. Malheureusement, les patients subissant des dialyses en traitement d'insuffisance rénale ne sont pas à l'abri d'un excès létal en monoxyde de dihydrogène.
De tels accidents peuvent entraîner chez les patients une défaillance congestive du cœur et un œdème de poumon ou une attaque d'hypertension. En dépit du danger du surdosage accidentel et de la toxicité inhérente aux quantités importantes de monoxyde de dihydrogène administrées à ces populations, une partie d'entre elles continue régulièrement le monoxyde de dihydrogène. Ils en utilisent toujours. En majorité, la presse n'a pas traité des dangers du monoxyde de dihydrogène. Bien que de nombreuses personnes aient créé des sites web dans un effort de masse vers la diffusion de cette notion. Et moi-même, aujourd'hui, j'essaye de vous ouvrir les yeux sur le danger du dioxyde de monohydrogène. Il serait temps que ça se sache. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, surveillez vos symptômes. Si par hasard, vous avez une sudation excessive, une miction excessive, une sensation de ballonnement, des nausées, des vomissements, un déséquilibre électrostatique, une hyponatrémie, donc c'est et une perte de l'homéostasie du sodium, s'il vous plaît, consultez un médecin, vous avez peut-être été exposé au DHMO. Au monoxyde de dihydrogène. C'était mon tour d'alarmer, c'était mon tour de prendre la parole. Maintenant, je vais, au-dessus de moi, vous mettre la formule du monoxyde de dihydrogène pour que vous le reconnaissiez. Je vais le mettre à peu près par là, voilà, entre mes deux doigts. Donc, si vous rencontrez cette formule, faites attention. Vous l'avez reconnu? C'est le symbole de l'eau. De l'eau. On en boit tous les jours. Par contre, tout ce que j'ai dit avant est vrai. Maintenant que vous savez que c'est l'eau, repassez-vous ma vidéo, vous verrez que tout est vrai. On en retrouve partout. On peut se noyer dedans. Avaler, inspirer, inhaler de la vapeur d'eau peut vous créer de grosses brûlures, voire vous faire mourir avec les poumons noyés. Sa forme solide peut créer des engelures qui peuvent faire perdre un membre. Évidemment que tout est vrai. Et c'est en ça que les médias sont très forts. Ils arrivent en prenant un ton dramatique, en utilisant bien les mots, à vous faire croire que telle ou telle chose sont dangereuses, alors que c'est pas le cas. Bah, ça peut l'être, mais pas dans son utilisation normale. En cas d'accident, comme la majorité des produits. Mais ne croyez pas sur parole ce que vous disent les médias. Ils essayent de faire pareil avec la cigarette électronique, ou le vaporisateur personnel, comme on aime à l'appeler, en vous montrant, soi-disant, tous les dangers énormes qu'il y a. Mais remettons les choses dans leur contexte. Là, on essaye de voir la différence entre la vraie cigarette et la cigarette électronique. Il y a un monde énorme entre la différence de dangerosité. Comme l'a dit un pneumologue, ils essayent de nous arrêter. Comment vous expliquer? Imaginez la plage de Normandie, le débarquement. Tout le monde tire avec des balles réelles, une personne sur deux meurt, ça c'est le tabac. Maintenant, remplaçons les vraies balles par des balles à blanc. Eh bien, ils sont en ce moment en train d'essayer de réglementer au maximum la cigarette électronique ou le vaporisateur personnel en essayant de vous faire peur sur les dangers à long terme de la poudre qui se trouve dans les balles à blanc. Il y a un moment, faut réfléchir. Vous préférez quoi? Un mec en face, qu'un mec qui veut vous tuer, il est des vraies balles ou des balles à blanc? Bah moi, personnellement, même si les balles à blanc risquent de m'entraîner des problèmes plus tard, je préfère quand même qu'il me tire dessus avec des balles à blanc. J'aurai plus de chances de vivre. Par contre, à côté de ça, la réglementation pour le tabac diminue. Ils demandent à ce qu'il y ait des notices dans les flacons de e-liquide, alors que j'ai beau chercher dans mes paquets de clopes, je trouve pas de notice. Désolé. Il faut aussi la liste
des composés qu'on inspire et qu'on expire dans la cigarette, il n'y a pas. J'ai cherché hein, dans le paquet de tabac ou dans le paquet de clopes, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a un moment, il faut se remettre. J'ai vécu une scène digne de Star Trek un jour. J'étais en train de vapoter. Il y avait des fumeurs autour de moi. Les fumeurs sont partis. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il y a, les dangers à long terme de mon truc. Oh les gars, vous êtes en train de fumer des clopes. Il y a un moment, il faut réfléchir. Donc voilà, c'était pour vous montrer que en prenant le bon ton, en utilisant les bons mots, on peut vous faire croire n'importe quoi. Et c'est en ça qu'il faut faire évoluer la société, avoir un esprit critique. Et arrêter d'avaler bêtement ce qu'on nous dit à la télévision et dans les journaux. Les journalistes sont là pour faire du papier. Ils sont là pour vendre. C'est des commerciaux de l'information. Ils vont vous dire tout ce qu'ils ont à vous dire, mais surtout pas vous parler des trucs qui vont dans un autre sens, qui vont pas dans leur sens. Ils ne vont vous parler que de ce qui va dans leur sens, dans le sens du message qu'ils veulent vous faire passer. Et actuellement, le vaporisateur personnel ou la cigarette électronique, comme les gens aiment l'appeler, dérange parce que l'État fait moins de profit, les lobbies du tabac perdent plein d'argent, les buralistes, ils ont moins de clients, c'est un scandale, voyons. Aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'on leur vend du poison. C'est pas bien. Non mais attendez, oh. Et les vapoteurs ont même pas l'air d'être au courant de la TPD. La plupart, quand je leur parle, ils me disent là quoi? Le truc, il va t'empêcher de vaper dans pas longtemps. Le truc, ils essayent de voter pour t'empêcher de vaper. Voilà, bon, mon message, j'espère, est passé. J'espère que vous aurez le courage de regarder la vidéo en entier, mais mon but, c'est pas de faire peur. Bah si, au début, si. J'avais le temps qu'il fallait pour faire peur. C'était le but. Mais c'était pour réveiller les consciences. Aiguiser votre esprit critique. Allez, à ciao, bonsoir. Et vive la vape libre.